Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 25 novembre 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de chroot sous Linux afin de répondre à quelques questions qui m'ont été posées récemment sur cette notion de chroot. Donc on va voir dans quel cas on peut utiliser un chroot, comment ça fonctionne et en fin de vidéo un petit exemple pratique directement sur ma machine. Alors chroot, c'est une commande qui est disponible sous Linux et si on affiche la page de manuel de cette commande, on a une description courte qui, traduite en français, indique que chroot permet d'exécuter une commande ou un shell interactif avec un répertoire racine spécial. D'ailleurs, chroot signifie change root. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve sous Linux, mais de façon plus globale sur les systèmes d'exploitation de type Unix. Et ça va permettre à un processus de changer son répertoire racine en créant ainsi un environnement complètement isolé et restreint pour son exécution. Quand on est sur un système, donc ici je suis à la racine, je vais retrouver /bin, /boot, /etc, /home, je peux me balader dans mon système. Quand je suis connecté en tant qu'utilisateur Adrien, je me retrouve dans mon répertoire personnel /home /Adrien, mais la racine c'est toujours /. Je peux remonter dans / et ainsi, en tant qu'utilisateur Adrien, voir la même chose que le super utilisateur il y a quelques secondes. Le chroot va permettre, par exemple, d'emprisonner mon utilisateur Adrien dans son /home /Adrien, ce qui fait que si Adrien fait cd/, il arrive dans son /home /Adrien et il ne peut pas remonter dans l'arborescence bien qu'elle existe. Donc ça c'est un cas d'utilisation, c'est pour permettre d'emprisonner un utilisateur dans un répertoire spécifique. Ça peut être utilisé dans le cadre d'un serveur FTP ou SFTP, pour éviter que les utilisateurs qui font du transfert de fichiers puissent voir l'ensemble des fichiers qu'il y a sur le système d'exploitation. On va pouvoir aussi, grâce au chroot, basculer d'environnement, par exemple pour prendre le contrôle d'une installation Linux depuis un autre système. Ça peut se faire depuis le média d'installation, vous lancez le live DVD et puis vous pouvez basculer sur le système qui est installé sur le disque, ou bien on va pouvoir se raccrocher à un système Linux installé en dual boot depuis celui sur lequel on est. C'est ce qu'on fera dans l'exemple juste après. Et le troisième cas d'utilisation, c'est dans le cas de développement, on va pouvoir créer un environnement de développement isolé pour que les développeurs puissent développer avec différentes versions de bibliothèques sans affecter le système global, ce qui fait qu'ils pourront installer des dépendances spécifiques à un projet sans altérer des composants du système sur lequel le développeur se trouve. C'est notamment utilisé avec Python, avec les virtualenv, etc. si vous faites un petit peu de développement Python. Alors, comment fonctionne le chroot? En gros, on va utiliser la commande chroot suivie du chemin de notre nouvelle racine, donc par exemple mnt nouvelle racine. Bon, ça n'existe pas sur mon système, mais c'est juste pour vous montrer ici. Et puis, on va évidemment lancer une commande, par exemple user bin bash. Attention, cette commande ici doit être disponible dans ma nouvelle racine. Donc vous l'avez compris que cette commande doit être disponible dans /mnt nouvelle racine /usr /bin /bash. Et une fois qu'on va faire ça, on va avoir comme racine, donc si je fais après dans ce chroot cd/, je ne vais pas arriver sur ma racine de mon système, mais je vais arriver dans /mnt nouvelle racine et je ne pourrai pas remonter dans le système sur lequel je suis. Alors, ça peut vous paraître peut-être un petit peu obscur, et donc on va voir un exemple concret qui va vous permettre de voir vraiment à quoi cela peut-il servir en pratique. Et notamment, ça va nous permettre de faire un chroot d'un système Linux complet. Ici, je suis sur mon système
Fedora. Donc là, je suis sur mon système Fedora Linux version 39. Donc là, c'est mon système. Sur mon ordinateur, j'ai en dual boot mon système Gentoo. Donc le but de la manœuvre ici, ça va être, depuis mon système Fedora, de me raccrocher à la racine du système Gentoo qui est installé en dual boot. C'est exactement la même chose que si vous souhaitiez par exemple réparer votre système Linux depuis un live CD sur lequel vous auriez démarré. Vous pouvez utiliser la commande lsblk avec l'option petit f qui vous affiche des informations détaillées sur les partitions et volumes logiques qui sont détectés sur le système. Quand ils sont montés dans la colonne MoonPoint, vous avez le point de montage associé ici. Donc la racine de mon système ici Fedora est représentée sur root.vg root. Si vous n'utilisez pas de LVM, vous avez des SDA1, SDA2, SDA3 pour vos partitions. Dans le cas d'un disque SSD SATA, et quand vous avez un disque SSD NVMe, vous avez une autre nomenclature du style NVMe N0P et le numéro de la partition. Donc ici, bien sûr, si je souhaite accéder à la racine de mon système Gentoo, qui est ici, il va falloir que je la monte, cette partition ou ce volume logique. Donc, je vais juste créer un dossier dans /mnt que je vais appeler Gentoo, il existe déjà, et je vais monter mon volume logique, donc /dev root.vg Gentoo, je vais monter cette partition dans le point de montage /mnt/Gentoo. Ce qui fait que maintenant, si je vous fais un ls de /mnt Gentoo, j'ai le contenu de la racine de mon système Gentoo. Et on voit d'ailleurs qu'il y a toujours les fichiers d'installation du système présents ici. Grâce à la commande chroot, on va pouvoir se dire, tiens, je veux définir là, actuellement, la nouvelle racine qui est /mnt/Gentoo, je vais rentrer là-dedans, et je vais utiliser une commande à lancer. Je vais lancer simplement bin bash, parce que je veux qu'une fois dans ma racine, j'ai un shell qui soit exécuté pour pouvoir faire des opérations dessus. Et là, quand je valide, vous voyez ici que mon prompt a changé. On retrouve la configuration de mon prompt Gentoo. On voit que je suis toujours à la racine. Et donc, si on fait un petit pwd, on voit bien que je suis à la racine ici. Si je vous fais un ls/ pour lister la racine, on est bien à la racine de mon système Gentoo. Bien que je vous enregistre toujours cette vidéo sur Fedora. Si je fais un cat/etc os-release, comme j'ai fait tout à l'heure, je commence bien à rechercher un fichier en partant de la racine, mais c'est bien le fichier os-release de mon système Gentoo qui est affiché ici. Alors, lorsque l'on est connecté ainsi, on ne va pas pouvoir forcément interagir avec l'entièreté du système. Si je fais un petit emerge-sync, par exemple, pour rafraîchir le cache des logiciels, pour procéder à une mise à jour, par exemple, du système, Gentoo depuis ma Fedora, vous voyez que j'ai des erreurs. Fail to validate, send /dev, etc. Bon, on a des petites erreurs, c'est normal, parce que /dev est un répertoire un petit peu particulier sur Linux, qui va contenir les références au matériel, au device. Donc le système, il s'appuie dessus pour fonctionner, mais on a aussi /proc qui contient des informations nécessaires au fonctionnement du système, et on a /sys également. Donc en plus de réaliser le montage de notre partition racine, au moins pour avoir un système Linux fonctionnel, on va monter en plus avec des options un petit peu spécifiques. Ici, j'utilise l'option --bind. Je vais monter le /dev de mon système Fedora dans /mnt/Gentoo, qui est la racine de mon système Gentoo, /dev. En gros, cette commande dit le /dev de mon système, je le relie à /mnt/Gentoo/dev, de façon à ce que lorsque je bascule dans ma nouvelle racine de mon système Gentoo, il puisse utiliser le /dev de mon système et donc avoir accès au matériel qui est disponible sur ma machine. On va monter aussi de manière un petit peu spécifique en spécifiant le type
proc notre partition /proc dans mnt gen2 proc. Et on va faire la même chose avec 6 qui est nécessaire au bon fonctionnement du système et qui est de type 6fs. Et là, maintenant, je vais pouvoir relancer ma commande chroot /mnt gen2. Je prends cette nouvelle racine et une fois dans cette nouvelle racine, je lance bin bash. Je me retrouve à nouveau dans mon système gen2. Pour être vraiment sûr que l'environnement complet de mon système d'exploitation est récupéré, je peux utiliser la commande source /etc/profile pour bien recharger tout le profil bash, avoir l'autocomplétion, mes alias et tout ça. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser sans aucun souci toutes les commandes de mon système. Par exemple, là, je peux relancer ma commande emerge-sync pour lancer la synchronisation. Donc on peut avoir des petites erreurs ici. Mais vous voyez que ça y est, la commande s'exécute avec succès. Je vais bien avoir du réseau aussi dans mon chroot ici. Donc vous voyez, il arrive à récupérer la liste des logiciels mis à jour depuis la dernière fois où j'ai utilisé mon système gen2. Et je vais pouvoir lancer toutes les commandes que je souhaite dans mon chroot. Ça veut dire que je vais pouvoir lancer la commande passwd pour réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur. Je vais pouvoir mettre à jour mon système. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais mettre à jour mon système gen2 depuis mon système Fedora. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de redémarrer dessus. Et je vais pouvoir faire toutes les actions d'administration que je veux sur mon système sans aucun souci. Bien sûr, si vous avez besoin d'autres partitions, parce que vous avez un /var séparé, un /home séparé, vous pouvez les monter soit avant de faire le chroot, soit vous pouvez les monter maintenant que vous êtes dans le chroot, puisque notre système, il a accès au /dev. Donc si je fais juste un petit mount /home, il va aller lire le fichier etcfstab, et si je vous fais un lsblk-f, regardez, on voit bien ma racine qui est montée dans le moonpoint, et je vois bien mon volume logique home qui a été monté, puisque ici, cette commande est allée lire directement le fichier fstab. On a accès au matériel, donc on peut monter la partition ici. Et à partir de là, je peux lancer toutes les commandes qui vont bien pour mettre à jour mon système gen2. Là, je ne vais pas le faire, puisque la mise à jour du système gen2 prend énormément de temps, et je n'ai pas démarré le système depuis 3 semaines environ, donc on va avoir beaucoup de mises à jour, donc j'annule tout ça pour ne pas aller plus loin. Une fois que l'on a fait toutes les actions d'administration sur notre système, comment quitter le chroot? On l'a vu rapidement tout à l'heure, la commande exit permet de sortir du chroot, et je reviens donc sur la racine de mon système Fedora. Et si vous avez procédé au chroot d'un environnement Linux complet, pour le mettre à jour, pour le réparer, avant de redémarrer dessus, moi ce que je vous conseille, c'est de démonter proprement tout ce que vous avez monté auparavant. Donc, soit vous utilisez la commande umount, et puis vous faites tout dans l'ordre, donc mnt gen2 home, ensuite vous faites mnt gen2 dev, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser la commande umount-grand R avec l'option grand R, et vous spécifiez le mnt gen2, et là le système va s'occuper de démonter tout ce qui est monté dans /mnt/gen2, va le faire dans l'ordre, etc. Ce qui vous permet de faire une pierre deux coups. Et maintenant, si je vous fais un lsblk, à nouveau, -f, vous voyez que je n'ai plus du tout de point de montage, enfin en tout cas j'ai plus de partition montée de mon système précédemment chrooté, la racine ici est plus montée, le home que j'ai monté depuis le chroot n'est plus monté, et donc là, on a bien quitté notre environnement. Donc vous voyez que si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation qui sont installés sur la même machine, quand vous tournez sur une distribution Linux, eh bien vous pouvez mettre à jour une autre distribution qui est installée en procédant à un chroot. Vous allez pouvoir, si votre système
est cassé, il n'arrive plus à démarrer parce qu'il y a eu une mise à jour problématique, vous pouvez démarrer sur le média d'installation de votre distribution Linux, procéder au chroot, essayer de faire déjà une mise à jour ou éventuellement de taper des commandes pour réparer ce que vous avez cassé, ce qui vous permet au moins de vous raccrocher à un système d'exploitation sans le démarrer physiquement. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le chroot et ce petit exemple pratique vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.